il y a des charges où je me dis justement, est-ce que ça pèse pas un peu trop sur le corps, même si tu es entraîné pour ça? Est-ce que le corps, il est fait de base pour faire ça, tu vois? C'est pas un sport santé. Ah non, Ok. pas du tout. Il n'y a pas de risque que le dos, il devienne énorme, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas dopé. Coucou, c'est Alexandra Eriwan, et bienvenue dans After Gym. Bon, Riwan, je sais pas si tu as remarqué, mais je trouve qu'à la salle, on dirait qu'il y a trois univers différents, trois grands univers différents. Mhm. J'ai l'impression qu'il y a soit ces personnes qui restent vraiment dans l'espace cardio, qu'on va jamais voir parce que nous, on n'en fait pas spécialement, par exemple. Il y a l'espace musculation, où c'est, tu sais, tout le monde avec ses écouteurs, fait ses petits exos, tu vois. Et puis, tu as l'espace au fond de la salle où tu as les gens qui, comme toi, qui crient, qui soulèvent. Ah oui, qui crie, d'accord, ok, très bien. Tu vois, enfin, vraiment, il y a Oui. un peu la partie cardio, muscu, et puis tout ce qui est force, les gens Ouais. qui font de la compétition Oui. et tout. Tu vois ce que Ok, je veux dire? ouais, je vois. En fait, j'ai envie de comprendre aujourd'hui, parce qu'on le rappelle, t'es coach. Mhm. J'ai envie que tu m'aides à comprendre finalement entre ces trois disciplines, est-ce qu'il y en a une qui est meilleure, entre gros guillemets, que l'autre? Qu'est-ce qui les différencie vraiment? Parce qu'on sait que le sport, c'est bon dans tous les cas, Mhm. mais j'aimerais savoir peut-être qu'il y en a une qui est meilleure pour la santé, peut-être qu'il y en a une qui va répondre à des objectifs que d'autres ne font pas. En fait, j'ai Ouais. envie d'en apprendre plus. Est-ce que tu es d'accord aujourd'hui pour nous aider Ouais, à je suis décrypter? totalement d'accord. Bon, du coup, aujourd'hui, on va parler des trois grandes disciplines à la salle de sport. Jingle! Déjà, tu as envie de commencer par quelle discipline, toi? Muscu. Ok. Déjà, toi, comment tu définirais la musculation? La musculation, c'est fait pour moi pour se renforcer musculairement. Mhm. Donc, renforcement musculaire, prise de masse musculaire. Voilà. Ok. Pour moi, c'est ça la muscu. Après, ça dépend. Les gens, ils aiment bien dire je veux me tonifier, je veux me sculpter. Enfin, ça veut un peu rien dire. Mais pour moi, c'est soit tu veux faire du renforcement musculaire, soit tu veux prendre du muscle. Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont faire ça pour vraiment... J'ai un exemple. Mm. Par exemple, il y en a qui vont faire le dos vraiment pour développer un gros dos. Et il y a des personnes comme moi qui ont envie de faire le dos plus pour avoir le dos tracé, mais j'ai pas envie d'avoir un gros dos. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, est-ce que la musculation, ça aide vraiment En fait, je pense que quand on dit tonifier, c'est Tracé, un peu... Ouais. pour que ce soit tracé et pour qu'on voit ton dos, faut qu'il y ait du muscle. Ok, Pour le voir, je faut suis qu'il y ait sèche. un minimum quand même de... Enfin, un taux de masse graisseuse à pas dépasser. Sinon, on va pas voir Ok. que t'es tracé, tu vois ce que je veux dire. Du coup, dans l'idée, si demain une personne, elle veut un dos tracé sans qu'il soit hyper volumineux, elle le muscle d'abord et après, elle va sécher. Ouais. Ou Dis-moi. prise de masse, mais pas agressive. Prise de masse normale. Prise de masse musculaire. Ok. Parce que prise de masse, ça veut pas dire prise de masse graisseuse. Du coup, il n'y a pas de risque que le dos, il devienne énorme, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas dopé. Ça sera jamais... De toute façon, tu vas le voir. Tu vas jamais être trop musclé. Les gens qui disent ça, Bah, c'est... tu sais que c'est arrivé à une copine à moi, justement, elle entraînait le haut du corps Ouais. et elle s'est pas vue prendre du muscle et c'est en mettant des robes, tu vois, où elle a réalisé que en fait, elle avait des gros Et bras, elle aimait pas et tout. elle aimait pas et du coup, depuis, elle a arrêté d'entraîner le haut Ok. pour ça. Et moi, je voulais savoir aussi, donc là, on a vu un peu à quels objectifs ça répond, mais on est d'accord que la musculation, en fait, ça correspond à de l'hypertrophie. Et est-ce que tu peux expliquer un peu, en fait, ça se passe comment dans le corps? En Comment fait, tu passes de, soulèves une haltère et ton bras va gonfler, tu vois? en gros, l'hypertrophie, c'est juste le grossissement des fibres musculaires. Du coup, dû à une contrainte qu'on met au muscle à l'entraînement. Ok. Du coup, tu as dit que l'hypertrophie, c'est de la prise de muscles, etc. Exactement. Donc, biologiquement, ça se passe de la manière que tu as décrite, mais sur une manière pratique. Du coup, en entraînement, c'est quoi la meilleure méthode? Par exemple, si je veux faire de l'hypertrophie, Mhm. est-ce qu'on va partir sur un format? Il y en a, par exemple, qui vont faire une série, mais 50 reps. Il y en a qui vont faire 3 séries, 12 reps. En fait, c'est quoi le format parfait? La tranche de répétition optimale pour la prise de masse musculaire. Oui, c'est ça. Bon, je vais dire une grosse tranche, mais bon, enfin, ça va. Entre 6 et 12 répétitions. Ok. Pour moi, c'est la tranche optimale pour... Et tu conseilles combien d'exos par séance? Est-ce qu'il y a une règle ou...
Qu'est-ce que tu Non, parce conseilles? qu'après ça dépend de chacun. Ça dépend ouais, ça dépend de chacun. Donc, il n'y a pas de, on va dire, volume parfait à avoir sur une séance. Mais enfin, faut tester, quoi. Généralement, un débutant, il va falloir qu'il priorise le volume à l'intensité pour qu'il Ok. acquérisse la bonne technique, Mhm. qu'il connaisse bien le pattern de mouvement, qu'il habitue ses tendons, etc. Connexion cerveau-muscle, enfin voilà. Et quelqu'un qui est un peu plus avancé, il va falloir qu'il mette de l'intensité. Ok. Même la personne débutante, en fait, au début, c'est bien de faire du volume pour regarder un peu la technique, etc. Enfin, juste apprendre la technique. Et une fois qu'elle a bien appris la technique, il faut mettre de l'intensité. Sinon, c'est pas trop optimal. Mais du coup, en soi, il n'y a pas vraiment une règle qui va dire pendant ta séance, si je veux prendre du muscle, je dois faire obligatoirement, admettons, 4 exos avec 4 séries de 12 Non, il faut reps. juste ce qui est optimal, c'est de faire un muscle 2 fois par semaine, Ok, donc ok, chaque muscle, on doit le faire 2 fois par semaine. minimum, ouais. Est-ce que par exemple, il faut une séance avec seulement un muscle? Parce que par exemple, il y en a qui vont faire du full body, Ouais, ça arrive. Est-ce que toi, tu conseilles de faire une séance un muscle, une séance une partie du corps ou des ok. séances full body? T'en penses quoi? Ça dépend de l'objectif de la personne. Comme je l'ai dit, si elle est débutante ou avancée, généralement, je conseille pas les gens qui font du split. Genre, par exemple, un jour bras, un autre jour dos, un autre jour pec. Je le conseille pas. Mais je conseillerais plutôt, surtout pour les personnes débutantes, le full body. Ok, Parce que bah, la personne débutante, elle n'a pas de point faible, point fort. Enfin, elle connaît pas trop. Donc c'est un forcément, peu il faut pour qu'elle travaille tout. découvrir. Ouais, exactement. Après, j'aime bien aussi le upper-lower. C'est cool parce que tu splits haut du corps, bas du corps, Et aussi, je sais qu'il y en a qui font. push-pull leg. C'est ça. C'est pas mal, mais ça dépend. Tu as le push-pull Ouais. leg, repos, push-pull leg. Et là, ça voudrait dire que tu dois t'entraîner 6 fois dans la semaine. Ça peut faire beaucoup pour certains. Moi, ce que je conseille, c'est de faire push-pull leg, upper-lower. Et après, comme ça, tu auras 2 jours de repos. Tu vois. Ok. En fait, C'est un après, ça mix. dépend de chacun. Ça dépend des points faibles, des points forts. Ça Aussi. dépend des disponibilités des gens. Il y en a, Ouais, ils c'est pourront pas vrai. venir tout le temps. Enfin, ça dépend de plein de trucs en vrai. C'est vrai, c'est Mais vrai. généralement, pour les débutants, le full body, c'est pas mal. Est-ce que quand on fait de la musculation, tu penses que, bien sûr, on est conscient que tout le monde a ses emplois du temps, Mhm. que tout le monde ne peut pas. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est optimal si on oublie les emplois du temps? Est-ce qu'il y a un nombre de séances quand même qui est plus optimal? Est-ce qu'il faut y aller 5 fois? Est-ce que 3 fois, ça... Pour Pour un un débutant? débutant, déjà 3 fois par semaine, c'est pas mal. Ouais, ça fait... En Pour dessous, c'est vrai commencer, que ça ouais. fait peu. Après, si par exemple, tu vas que 2 fois dans la semaine, c'est pas grave, c'est mieux que rien. Mais, et c'est là que le full body, ça reste intéressant. Parce que si tu t'entraînes 2 fois par semaine, si tu fais 2 full body, au moins tu auras fait tout le corps 2 fois. Tu vois ce que je veux dire? Ça Ouais, ouais, rejoint ouais. ça. Et Mais pour moi, du coup, 3 séances par semaine, ce serait pas mal. Et toujours dans un rythme que tu pourrais tenir c'est le plus au début, important, ouais, bien sûr. avant de prendre goût à l'entraînement, parce qu'au Ouais, et début, c'est après, quand compliqué. tu prends goût, Et peut-être tu après, auras envie exactement, de ouais. plus venir. Ouais, c'est ça. Et des disponibilités toujours. Et du coup, full body, c'est... on va faire qu'un exercice par groupe musculaire, c'est ça? Ouais. Ok. En gros, c'est ça. Genre, je te dis une séance, t'arrives, tu fais développé couché, traction, squat, et peut-être du gainage ou des trucs comme ça pour les abdos à la fin. C'est Là, je vrai dis un que exemple comme ça, quoi. Mais moi, je trouve que c'est hyper sympa le full body. Enfin, quand avant j'avais le temps d'aller plus à la salle, c'était, enfin, je faisais mes séances, plusieurs séances par groupe musculaire. mhm. Et en fait, la séance un peu en milieu de semaine ou en fin de semaine, tu vois, un peu un jour de repos, mais où je voulais quand même faire un truc, je faisais du full body, mais un peu léger, quoi, Ouais, ok. histoire d'un peu tout Ok, travailler. ouais, bah Et c'est je cool. trouve que c'est hyper sympa, quoi. La séance, elle est agréable, t'alternes entre les muscles, tu sais, t'es pas en souffrance sur une seule partie, c'est moins répétitif. Mm. Donc c'est cool aussi. Ouais. Toi, tu fais... toi, c'est plus de la force. Ah, moi, c'est différent. Ouais. Ok. C'est dans un autre thème. Ok, bah justement, on peut peut-être passer à Passer à la ça. force. Ok. Ouais, à la force. Déjà, qu'est-ce qui différencie la musculation de la force? Parce que j'ai l'impression que quand on se muscle, on va aussi développer de la force. Et quand on fait de la force, on va aussi développer du muscle. En gros, on est d'accord que, par exemple, quelqu'un qui veut prendre de la masse, donc là, on est dans le thème muscu, son but, c'est de prendre de la masse. Ok, donc lui, il va faire en sorte d'optimiser son entraînement pour prendre de la masse. Ok. Quand il va prendre de la masse, enfin, il va s'entraîner, logique, il va aussi prendre de la force.
Ok. Parce qu'en fait, ça reste les mêmes exercices. Par exemple, quelqu'un qui veut prendre des pecs, il va faire du développé couché. Ok. Ouais, Il va bien faire sûr. telle répétition à telle charge. Ok. La personne qui fait de la force, elle fait aussi du développé couché. Mais du coup, en fait, c'est les mêmes mouvements. C'est juste que c'est juste des tranches de répétition différentes. Du coup, pour la force, ça va être quoi? La tranche de répétition optimale, c'est entre 1 et 5. Mais du coup, ça reste les mêmes mouvements. Mais du coup, la personne qui va faire de la force, son but, c'est de prendre de la force. Donc, elle prendra quand même moins de masse musculaire que la personne qui fait de la prise de masse Ok. musculaire. Mais, euh, mais elle va quand même en prendre. Comme la personne qui fait de la musculation, elle va prendre de la force, mais quand même un peu moins. Parce que, en fait, chaque entraînement est optimisé en fonction de l'objectif. Bien sûr. Voilà. Et du coup, la force, en fait, j'aimerais aussi essayer de comprendre comment cette méthode d'entraînement, elle peut changer les résultats, tu vois? En gros, c'est ton système nerveux qui s'adapte quand Ok. tu fais de la Ah, force. d'accord. Donc là, on n'est plus seulement sur du muscle. Non, pas du tout. Enfin, aussi. Mais Oui. en gros, quand tu fais de la force, je sais pas si tu as remarqué, il y en a qui font 60 kilos, qui soulèvent plus lourd que certains qui font 100 kilos. T'as Mhm. jamais remarqué ça? Si, 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 si. En Ah, si, gros, si. Je pense à ouais, quelqu'un là. Oui. en gros, pour avoir de la force, c'est juste que enfin, t'entraînes ton système nerveux, ok? T'entraînes son système nerveux. Et en fait, être fort, c'est la capacité à ton système nerveux de recruter un maximum de fibres le plus rapidement possible. Mais du coup, en gros, pour revenir sur ça, quelqu'un qui fait 60 kilos, ok, qui soulève 200 kilos au développé couché, c'est quelqu'un qui a du coup pas beaucoup de fibres musculaires, mais il a une capacité nerveuse incroyable à recruter le plus vite possible presque toutes ses fibres musculaires, du coup. Ok. Ah, c'est hyper Mais intéressant, ouais. quelqu'un qui fait 100 kilos, par exemple, ça veut pas forcément dire qu'il est fort, mais en fait, plus tu as de fibres musculaires, c'est compliqué à expliquer, mais plus tu as de fibres Vas-y, musculaires, vas-y. plus tu de fibres musculaires, plus tu peux soulever lourd. Ok. Ouais, Ok. ouais, ouais, je Et en vois. fait, le système nerveux, ça va être ta capacité à recruter un maximum de fibres musculaires. Ça veut dire que la personne qui fait 60 kilos, qui se lève plus lourd que la personne qui fait 100 kilos, c'est parce qu'il a un meilleur nerveux que la personne Ok. qui fait 100 kilos. Ok, Mais mais la c'est fou personne qui quand fait 100 même. kilos, même si elle a pas de nerveux, en fait, elle a tellement de fibres musculaires que, tu vois, ça soulève quand même lourd. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, oui, bien sûr. Ok. Voilà. C'est hyper Voilà. intéressant. Et du coup, sur les méthodes d'entraînement, tu as dit, on fait du 5 reps et tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme des limites. En fait, la force, en tout cas, vue de loin, je Mhm. n'en pratique pas. Mais normalement, le sport, c'est fait pour avoir une bonne santé. Mhm. Et je doute pas que forcément ça y contribue. Mais des fois, il y a des charges où je me dis justement, est-ce que ça pèse pas un peu trop sur le corps, même si tu es entraîné pour ça? Est-ce que le corps, il est fait de base pour faire ça, tu vois? Point de vue santé, est-ce que c'est bien, quoi? Oui, c'est Non. ça. Non? Non. Ok. Les compétitions de force, Ouais, non, c'est pas un sport santé. Ça, non, ok. non, non. Les contraintes que tu mets à tes articulations, c'est pas la meilleure chose. Ok. Voilà. Donc là, on parle des gens Ah, extrêmes, quoi, qui font des là, compétitions de force, oui, qui font. vraiment, bien sûr, Ah pas, oui, pas non, juste une c'est petite pas un sport pratique. santé. Ah non, Ok, pas du tout, même. ouais, ok, ok. Pas du tout. Mais parce qu'en plus, il y a plusieurs disciplines. Du coup, il y a, en force, il y a street, power, il y en a une autre. Strongman aussi. Et il y a haltérophilie, on est sur de Ah la oui, force aussi. haltérophilie aussi. Ouh là là. Ah oui, Ouais, oui, en c'est fait, vrai. il y a pas mal de disciplines quand même en Ouais, compétition. haltérophilie aussi. C'est au JO en plus, Ouais, haltérophilie, je haltérophilie, crois. c'est au JO, ouais. Du coup, c'est quoi un peu la différence? C'est les exercices entre toutes ces disciplines En- qui diffèrent? Ouais, en vrai, bah oui. Parce que Ok. ton objectif, c'est de soulever le plus lourd sur les 4 Mouvement? disciplines. Street Ah lifting, oui, ok. powerlifting, haltérophilie, strongman. Le but, ça va être de soulever le plus lourd sur des exercices. Mais C'est avec des juste des mouvements exercices différents, différents. en Ok. vrai. Et du coup, toi, tu fais du street lifting. Ouais. Et toi, c'est quoi un peu ta méthode d'entraînement? Est-ce que tu estimes déjà qu'elle est optimale? Ok. Et combien de fois tu t'entraînes par semaine? Alors là, actuellement, je suis en deload. Ok. Tu peux expliquer ce que Donc c'est le deload? deload, c'est une semaine ou deux de récupération pour faire reposer le système nerveux, tout simplement, et Ok. pouvoir revenir plus fort. Mais du coup, pour le deload, tu t'entraînes quand même, mais à charge très basse. C'est pas Exactement. juste du repos où Ouais. tu ne En t'entraînes fait, plus. tu stimules quand même pour pas te désentraîner, tout simplement.
Mais tu vas mettre des charges très légères pour tout simplement faire reposer le système nerveux et être beaucoup plus fort au bloc que tu vas. Et un bloc, c'est plusieurs semaines d'entraînement, Exactement, c'est bien ça. exactement. Et du coup, entre chaque bloc, tu vas faire un Ça deload. dépend. Si Ça je suis trop dépend? fatigué, ouais. En ce moment, Ok, je suis donc très t'écoutes fatigué, ton donc je fais corps, un deal. c'est ça. Et Voilà. du coup, tes blocs, est-ce que chaque bloc est organisé de la même Chaque bloc a un manière objectif. Ok. Simple. En fait, cycle et bloc, c'est pas pareil. Ah, Cycle, c'est une longue période où tu vas avoir plein de blocs. un cycle, c'est combien de temps environ? Ça dépend. Là, je suis sur un cycle de 6 mois quand même. Ah ouais, ok. Et un bloc, c'est un mois Un bloc, c'est comme. En fait, c'est comme si. Tu vois, imaginons que. Je vais prendre un exemple. Le cycle, c'est un mois. Les blocs, c'est les semaines. Et du coup, c'est combien de semaines un bloc? Un bloc, ça dépend. Entre 4 et. Ça peut aller loin, hein. Ok, Mais ça en force, dépend. allez, 6 semaines max. Entre 4 et 6 semaines. Ok, j'ai cru comprendre aussi que, enfin, ça me fait hyper rire parce que à la salle, Riwan, non mais c'est n'importe quoi. Il fait son exercice et au lieu de prendre son repos comme tout le monde, il va faire des pas sur le Ah tapis. non, j'ai Genre, arrêté. t'as arrêté? J'ai arrêté. Mais c'est très Mais tu bien. fais quand même tes pas ou pas en dehors de tes temps de repos maintenant? Là, actuellement, non. Mais il faudrait que je le fasse, ouais. Ok, parce que du coup, Je le faisais. tu coupes les cardio en l'occurrence, force et muscu un peu d'un coup. Cardio, ouais. Bah si je fais les... Oui, après, oui, oui, oui. Bah justement, tu vois, si on part sur du cardio, Ouais, j'aimerais comprendre déjà quand on veut faire du cardio, ouais. à quel objectif ça répond. C'est plus pour un objectif de perte de poids parce que tu vas brûler plus de calories. Sur, par exemple, le rameur, la course à pied, tu vas vraiment brûler pas mal de calories. Ok, donc on est plus sur brûler des calories. Ouais, donc forcément perte de poids. Ensuite, il y a pour le cœur aussi, non? Enfin, pour la Ouais. santé vraiment. Pour le cœur aussi, ouais. Mais le truc, c'est que la course à haute intensité, c'est pas le meilleur pour la santé. Le meilleur D'accord. pour la santé, c'est la marche. Ok, Intensité basse. donc si on veut faire du cardio, toi tu conseilles plus de faire un effort long. Ça dépend pour qui. Quelqu'un Si... qui veut faire du sprint, tu crois que je vais lui faire Non, je veux un dire marathon? ce qui est optimal. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Pour la Optimal santé. pourquoi? Pour la santé? Pour Ok, le ben, la cœur, marche. ok, La pour marche. la perte de poids. Pareil, mais la marche. Ok. En fait, la perte de poids, ça va dépendre du déficit calorique de la personne. La personne, il faut Mais, juste mais qu'elle soit en c'est déficit calorique. complémentaire. Oui, du coup, ça aide quand même à brûler des calories. Ouais. Ça fait partie du process pour perdre du poids, quoi. Ouais. Notamment, Mm. ça peut aider. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux un peu expliquer ce qui se passe dans le corps quand on fait un effort cardio? Ta fréquence cardiaque, elle augmente. Ton cœur, il bat plus vite. Tes battements par minute battent plus vite. Forcément, ton corps chauffe. Mhm. T'évacues de l'eau. Enfin, tu transpires. Et puis voilà. Ok. Et du coup, j'aimerais juste que tu confirmes un truc, parce que je crois que, par exemple, il y a plusieurs machines, tu vois, au Ouais. cardio. Déjà, est-ce que entre un vélo, un tapis, des escaliers, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Ok, donc chacun va... En fonction des objectifs, est-ce qu'on doit en privilégier un plutôt que l'autre, ou c'est vraiment juste des Ouais. petites variantes, un peu En comme on gros, préfère? chaque exercice va brûler des calories, mais chaque exercice différemment. D'accord. Par exemple, l'escalier, ça va aussi taper dans les cuisses. Mais là, Forcément. Oui. du coup, on peut pas cibler en soi la perte Non. de gras. Non. C'est ça. Non, non, Du non. coup, quand on dit que ça va taper dans les cuisses, c'est que ça va participer à muscler les cuisses, Oui. mais pas... Ça peut faire perdre du gras un peu partout, mais ça va pas cibler les cuisses. Ça va cibler le renforcement au niveau des cuisses. Plus, Par exemple, ok. oui. Quelqu'un qui fait du rameur, le dos. Enfin, le rameur, en vrai, c'est assez complet. Donc, jambes, dos. Ok. Donc en fait, avec un exercice cardio, finalement, on peut un peu coupler cet objectif de perte de poids, mais aussi on peut se renforcer musculairement. Oui. Tu sais que je pensais que c'était un mythe. Je Pourquoi? pensais vraiment que... En fait, moi, quand je suis arrivée à la salle, au début, pareil, je faisais les escaliers, je sentais que ça brûlait mes cuisses, donc je me disais, ah, je vais avoir des cuisses en béton. Mais je pense que c'est... Je sais plus où j'ai entendu ça, mais enfin, j'ai vu plein de TikTok, je crois, qui disaient, non, mais les filles, arrêtez de faire les escaliers en pensant que ça suffit pour... Enfin, que ça va muscler vos cuisses et tout. Et du coup, j'étais vraiment en mode... Ah, en fait, c'est que du cardio, faut le différencier. Je pensais pas que... Non, c'est pas le plus optimal pour prendre du muscle. Ok, C'est normal. de mais base. ça contribue. Mais oui.
Ça te renforce. Ok, bah Quand tu même. m'apprends. Vraiment, je pensais que c'était un mythe. Tu vois, je pensais que c'était un peu dans la tête. Ah, ça brûle les cuisses, Ah donc j'ai non, l'impression de prendre. Mais en fait, impossible. ça fonctionne vraiment. Ton muscle, il travaille. Ok, Tout à l'heure, regarde, tu montais les escaliers, tu m'as dit, ah, j'ai des courbatures. C'est c'est quoi? vrai. C'est courbature de la graisse? Non. Courbature du muscle. Oui, c'est Ils vrai. interviennent, bah oui, Ok. normal. Ok, non, mais hyper intéressant parce Voilà. que je devrais peut-être réintégrer ça du coup à mon entraînement. C'est un bon compromis, je Bah trouve. oui, Ok, je te et disais d'en faire en mais plus. d'ailleurs, j'ai une très bonne question pour toi. Vas-y, dis-moi. C'est que souvent, ah, mais ça vraiment, j'aimerais trop que tu me répondes. Dis-moi. C'est que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs écoles. Il y en a Oui. déjà qui disent déjà. Alors, je vais te poser toutes mes Vas-y, questions vas-y, sur le thème dis tout. et tu vas tout clarifier. Dis tout, dis tout. Dis tout. En gros, il y en a qui disent que quand tu vas à la salle et tu veux faire ta séance de musculation, pour t'échauffer, tu dois faire du cardio. Il y en a qui disent ça. Ok. Déjà, ma première question, ce sera, est-ce que ça permet d'échauffer, etc. Ensuite, il y en a qui disent, non, faut pas faire de cardio au début parce que ça va te prendre de l'énergie et du coup, faut privilégier à la fin. Donc, et déjà, est-ce que ça échauffe? Et ensuite, Alors, si ça échauffe pas, est-ce qu'on le fait à la fin? déjà, je sais pas qui t'a dit que ça va t'épuiser. C'est un échauffement. Tic-tac. Ouais, ben non. Alors, bon. L'échauffement cardiovasculaire, il est nécessaire. Ça va chauffer ton corps. Faire circuler le sang, c'est nécessaire. Mais tu vas pas faire un marathon avant ta séance. On est bien Ok. d'accord. Ok. Ça dépend des objectifs. Ça dépend des objectifs. Enfin, quelqu'un qui veut, par exemple, faire de la muscu, Ouais. bien sûr, faut qu'il s'échauffe. Bien sûr, faut qu'il s'échauffe. Il a pas le choix de s'échauffer. Sinon, il va Oui, mais quand tu t'échauffes, pour moi, muscu, tu sais, c'est... Quand tu fais des trucs comme Oui, ça, ok, c'est pas en articulaire, mode musculaire. endurance. Oui, Pour moi, ouais, enfin, c'est pas... Je sais que en tout cas, personnellement, je ne fais jamais de cardio, même 5 minutes mais pour vite fait. m'échauffer. Toi, Genre, tu le vite fais? fait. Tu le fais? Vite fait. Bah, genre cardiovasculaire. Ouais. Bah, en fait, quand je m'échauffe musculairement, je fais beaucoup de répétitions, je bouge beaucoup. C'est comme si c'était un truc cardiovasculaire, mais c'est vraiment vite fait. Ok. Parfois, je fais une petite minute de vélo, éco-bike, tu vois, genre des trucs comme ça. Mais c'est un échauffement, c'est normal. Je vais pas faire un marathon avant ma séance. Le début, faut se dire, c'est l'échauffement. Ouais, c'est Ensuite, très tu fais tes léger. exercices en fonction de ton objectif. Si ton objectif, c'est de faire un marathon, forcément, tu vas aller sur un tapis. Tu vas pas aller sur du développé couché. Et si tu veux quand même avoir de la dépense énergétique, ne pas être sédentaire, faire des steps, etc., donc marcher, à la fin de ta séance, tu marches. Ou Ok. tu... Voilà, ça dépend des Et objectifs. j'ai encore une question. Là, Mhm. j'ai vraiment tous tes Vas-y, talents de vas-y. coach. Dis-moi, dis-moi. Dis-moi. Il y en a, par exemple, qui vont... J'ai l'impression qu'ils couplent les deux. Peut-être c'est circuit HIIT, je sais pas trop. Ok. Mais en fait, par exemple, ils vont faire des exercices type musculaire, des squats, des pompes, mais tu sais, par circuit. Ouais. Donc, ils vont enchaîner. Enfin, c'est Ok. hyper cardio, Ouais. mais en même temps, c'est de la muscu. Est-ce Ouais. que là, c'est vraiment un mix des deux? Est-ce on peut avoir les bénéfices de la musculation et du cardio en faisant ça? Ouais, exactement. C'est ça. Ok, ok. En gros, peu de temps de récupération, exercice cardiovasculaire, musculaire, type CrossFit, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais du coup, Tu travailles de tout. si tu veux vraiment prendre du muscle, Oui. là, Ah, tu vois, on va ok. dire que c'est complet, mais est-ce que ça va vraiment te suffire à prendre du muscle? En débutant, oui, parce que forcément, il commence, donc Il y a son une corps, il n'est grande pas marge habitué. de... Voilà. Ouais. Mais si tu veux optimiser le truc, que tu un peu avancé, non. Ok, ok, hyper intéressant. Mm. Mais justement, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est concentré sur les 3 grandes disciplines qu'on voit à la salle. Mm. Mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Il y en a qui émergent, je pense notamment aux pilates, qui est hyper à la mode. Mm. Les cours collectifs, enfin vraiment, on ne retrouve pas que ces 3 disciplines à la salle. Et je pense que dans une partie 2, justement, on pourra les aborder. Parce que je pense qu'en plus, tout peut un peu se mélanger, se combiner. Enfin, Ouais, dans une partie 2, ouais, je pense qu'on Mm. pourrait en parler. ce serait Ok. cool. Bon, en tout cas, merci beaucoup, coach Riwan, De parce que là, rien. vraiment, je pense que c'est un peu les bases, tu vois. Ouais, là, Mais ouais. c'est toujours bon de revoir les bases pour vraiment comprendre ce qui Que se les passe gens dans le comprennent corps. quand même. Exactement. En fait, pour moi, c'est évident. Désolé d'ailleurs. Pour moi, c'est évident. Mais Pas c'est pour, vrai tu que. vois, c'est... En fait, c'est plus les... En fait, on sait dans les grandes lignes, Je pense que c'est parce que mais je le là, répète beaucoup aux gens. Du oui, coup, je c'est suis en vrai. mode. C'est ton univers carrément, donc... Mais c'est bien d'avoir ces bases-là, parce que à l'époque, par exemple, cardio et musculation, bon, je voyais très bien la différence, mais par contre, force et musculation, à l'époque, en fait, je savais même pas qu'il y avait vraiment de la force. Enfin,
Je voyais pas, Et donc là, c'est bien aussi de voir, de distinguer. Donc franchement, tu m'as appris beaucoup aujourd'hui. Et j'espère que vous aussi, ça vous aura appris. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez d'autres questions. En tout cas, on a envie de vous remercier parce que nos premiers épisodes sont sortis il y a 2 semaines. On a déjà eu plein de bons retours. Vraiment, merci vraiment, beaucoup merci pour tout le beaucoup. support, pour toute la force que vous nous avez envoyée. Donc maintenant, pour cet épisode, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous partager votre avis en commentaire, à nous dire les sujets que vous souhaitez qu'on traite. Et puis, abonnez-vous, likez, partagez. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines. Et à plus tard dans After Gym. Voilà.